La semaine dernière, je buvais un verre avec un ami qui monte sa boîte et qui me fait: «Non mais de toute façon, j'arrive pas à convaincre. De toute façon, pour toi, c'est facile, tu as la fibre commerciale, tu es né avec ça. Tu as une capacité naturelle à convaincre, à parler de tes produits, à transmettre en fait, une certaine vision et pour toi, c'est facile». Et alors ça m'a fait beaucoup réfléchir et je me suis dit: «Bon, OK, essayons de faire preuve d'objectivité» et je me suis dit: «Tiens, je vais lister, selon moi, les 3 éléments qui font un bon vendeur, quelqu'un qui va convaincre, qui va avoir cette "fibre commerciale" entre guillemets». Alors j'ai listé 3 points, donc il y a la capacité à être charismatique, à poser les bons silences au bon moment, de pas aller trop vite, d'être, plutôt calme, d'être froid et je me suis dit: «Il y a rien de moins naturel que ça déjà». C'est pas du tout naturel de se taire, c'est pas du tout naturel de ne pas essayer de convaincre l'autre. On est des animaux, mais on est quand même des animaux sociaux. On est habitué à, parler tout le temps, à essayer de convaincre, à essayer de transmettre son point de vue. On a envie que les autres soient d'accord avec nous. Je pense que c'est rien de plus humain que ça et donc arriver à se taire, à laisser quelqu'un parler, même si on n'est pas d'accord avec lui et à le laisser aller au bout de son idée, même quand on a l'impression qu'il a terminé, d'essayer quand même de lui laisser finir sa pensée jusqu'au fond de sa pensée, c'est pas du tout naturel. Et je pense que ça, c'est quelque chose que les gens d'un certain âge, ou du moins qui ont acquis une certaine expérience dans le business, arrivent à faire. Tous les gens qui font ça, c'est des gens qui ont suffisamment de maturité d'esprit pour pas se jeter dans la gueule du loup et pas dire, allez, il y a un blanc, il y a un silence, je vais en profiter pour glisser un dernier argument, je vais en profiter pour vraiment faire en sorte qu'ils comprennent que mon produit est le meilleur et que je suis motivé et que j'ai envie. Et on le voit quand on est en entretien, quand on est en rendez-vous business, quand on est en date, quand on est en train de parler avec des amis, on a toujours tendance à trop parler, à trop en faire. Et en fait, tout ça pour dire que je pense que c'est quand même le révélateur de quelque chose qui s'apprend et qui n'est pas inné. Je pense pas qu'un enfant de 8 ans, toute fibre commerciale qu'il ait en lui, je pense pas qu'il soit en mesure de réfléchir comme ça. S'il y a un silence, ça sera plus par timidité que par expérience et par envie de vraiment calmer le jeu et se positionner en tant que personne charismatique et mesurée et calme. La force du silence, c'est la force tranquille, c'est le fait d'être sûr de soi, c'est le fait de pas avoir besoin de trop en faire pour convaincre quelqu'un. Donc déjà, premier point, le silence, je pense que c'est assez révélateur de quelque chose qui s'apprend et qui n'est pas inné. Ensuite, le deuxième point que j'ai listé sur ces caractéristiques d'un bon vendeur, quelqu'un qui aurait cette fibre, encore une fois, commerciale, c'est l'écoute. Savoir écouter. C'est un peu lié au silence, mais c'est quand même un peu différent. Savoir écouter, c'est être en mesure de vraiment faire table rase de tout ce qu'on sait et d'être focalisé sur l'instant présent pour écouter quelqu'un jusqu'au bout. Je pense qu'il y a rien de plus complexe si on ne l'apprend pas que cette caractéristique-là. Faire preuve d'écoute, quand on se pose un petit peu, c'est un peu contre-intuitif. On a toujours tendance à essayer de ramener ce que l'autre dit à quelque chose qu'on connaît, à essayer de trouver des références en soi. Quelqu'un qui va vous dire « je me sens particulièrement mal en ce moment », on a toujours tendance à se dire « ok, est-ce que moi je me suis senti mal ? Qu'est-ce que j'ai ressenti à ce moment-là ? Qu'est-ce que lui doit ressentir ?» Sans se dire que finalement la personne qu'on a en face de nous, peut-être que son schéma mental est différent, peut-être que ses expériences de vie sont différentes, peut-être que sa vision de la vie est différente tout simplement. Donc arriver à se placer à la place de l'autre, à faire preuve vraiment d'empathie, je pense pas que ce soit quelque chose que certains aient plus que d'autres, en tout cas dans des proportions énormes. Je pense qu'on a tous une part d'empathie en nous et on a tous aussi beaucoup de mal à considérer que le monde tourne pas autour de soi. Donc c'est très difficile pour tout le monde de se positionner à la place de l'autre et de le faire bien. Évidemment, on peut comprendre des émotions génériques, on est quand même intelligent, mais partir du principe que faire table rase, ne pas juger, être vraiment dans une logique empathique au sens premier du terme, c'est-à-dire de ressentir l'émotion que l'autre peut ressentir selon son propre cadre de référence, c'est pas du tout quelque chose de naturel. Et ça s'apprend dans les rapports sociaux, ça s'apprend au fur et à mesure que vous allez rencontrer des gens différents, que vous allez vous former soit sur le terrain, soit via des formations, pour apprendre à échanger d'un point de vue business et à sentir en fait ce que l'autre attend de vous à un moment précis. Encore une fois, l'expérience fait ça et encore une fois, les personnes expérimentées dans les affaires sont plus à même de faire preuve d'empathie. Et parfois, il est bon aussi de sortir d'un cadre totalement business et d'essayer de comprendre en fait ce qui motive la personne de manière générale dans son fort intérieur pour pouvoir vraiment la convaincre et revenir a posteriori sur le sujet du produit ou de l'offre que vous êtes en train de lui proposer. Donc l'écoute, c'est quelque chose qui s'apprend au fil du temps. Donc ça va un petit peu à l'encontre aussi de cette sorte d'idée de fibre commerciale dont certains seraient dotés et pas d'autres. Et puis, le troisième point qui me paraît essentiel, c'est quand même quelque chose de très technique, c'est le fait de poser des questions. Le fait de poser des questions ouvertes, c'est pas forcément quelque chose qu'on a en soi. Je veux dire, il n'y a pas des gens qui sont nés avec la capacité de poser des questions. Je pense qu'il y a des gens qui se mettent dans des dispositions mentales propices à,
avoir l'idée de poser des questions et avoir l'idée de s'intéresser aux gens. Encore une fois, quand on a compris que vendre un produit, vendre un service, c'est s'intéresser à la personne qu'on a en face de soi pour aller comprendre ses mécanismes intérieurs et y répondre avec des solutions concrètes. Une fois qu'on a compris ça, on a compris que le meilleur moyen de répondre à des objections, de répondre à une problématique, c'était de poser des questions, c'était de demander pourquoi. Pourquoi cette personne a tant besoin d'un produit? Pourquoi est-ce qu'il veut absolument une voiture rouge et pas bleue? Pourquoi? Qu'est-ce qui dans son enfance, qu'est-ce qui dans sa vie lui a fait aimer le rouge plutôt que le bleu? Mais ça peut être aussi qu'est-ce qui fait que cette personne a l'impression que si elle n'a pas une grosse télé chez elle, eh ben, ça correspond pas à sa vision de l'appartement. Voilà, qu'est-ce qui fait que cette personne-là a absolument envie d'acheter une maison avec un balcon très grand? Pourquoi? Et en posant des questions comme ça, vous allez déconstruire tout un schéma mental et vous allez réussir à répondre à une problématique précise qui fait sens par rapport à la personne que vous avez en face de vous. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui s'apprend aussi avec le temps. Poser des bonnes questions, placer les bons silences au bon moment, faire preuve d'écoute et d'empathie, c'est des choses qui s'apprennent. Pour revenir au sujet initial et pour revenir à cette discussion que j'avais avec mon ami, je trouve ça assez injuste de considérer que certains seraient dotés de fibres commerciales plutôt que d'autres. Peut-être qu'on a des aspirations à apprendre toutes ces techniques-là. Je pense plutôt que certains ont envie de devenir des bons commerciaux, de convaincre, de séduire aussi, parce que ça fait partie de la vente. Et donc, forcément, ils sont plus à même de développer, d'être curieux par rapport à ces techniques de vente, d'être à l'écoute, de se former aussi par eux-mêmes. Et forcément, ça aide. Si vous n'avez pas de curiosité, si vous n'avez pas envie de comprendre pourquoi et que vous passez votre vie à être dans une sorte d'envie de ce que les autres réussissent à faire et de ce que vous n'arrivez pas à faire, ça va être très compliqué. C'est pour ça que je suis toujours sceptique, moi, envers les personnes qui sont envieuses, qui sont jalouses, parce que en fait vous passez du temps, vous perdez du temps en fait à penser aux autres, à penser à ce que les autres ont, sans vous questionner sur plutôt comment je pourrais faire moi pour être à ce niveau-là, pour arriver à convaincre n'importe qui, pour arriver à négocier, pour arriver à briser des objections, à les dépasser et à répondre aux problématiques de mes clients et in fine à développer mon business et mes offres. Si c'est dans cette logique que vous êtes, alors je pense que c'est toujours intéressant de se former. J'ai une formation gratuite qui s'appelle les 5 erreurs fatales pour toute négociation. C'est une formation de 17 minutes dont je vous mets le lien juste en dessous de cette vidéo. Ça vous intéresse, ça va vous permettre vraiment d'identifier ces erreurs-là qu'on fait tous pour le coup de manière inconsciente, parce que je pense que les erreurs sont assez communes et assez innées, mais après justement les techniques, elles s'apprennent et je pense que n'importe qui est capable d'apprendre des techniques. Donc vous allez avoir déjà des éléments de réponse assez intéressants dans cette vidéo. Voilà, si vous voulez aller plus loin, vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne et liker cette vidéo. N'hésitez pas à commenter pour me donner votre avis. Est-ce que pour vous c'est inné? Est-ce que c'est acquis? Que vous êtes d'accord avec ce que je vous dis aujourd'hui? En tout cas, si vous avez envie de vous former, n'hésitez pas donc à suivre cette formation et puis on se dit à très vite pour de nouvelles vidéos. Merci à tous. Salut.